que vous allez bien. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait très longtemps, mais il fallait faire du ménage social dans nos vies. Bonne année 2016. Bonne année 2016, Ouais. on ne s'est pas vu depuis l'année dernière, on va dire, fin d'année de l'année dernière. On reprend, vous inquiétez pas, les vidéos petit à petit, tout doucement. C'est vrai qu'on est beaucoup préoccupés par notre vie quotidienne. Par notre vie quotidienne. Voilà. Mais on est là. On est là, on est de retour, on va être régulière. On va essayer. On ne vous oublie pas de toute façon, même si on ne fait pas de vidéos, vous êtes toujours chers à nos cœurs et on est toujours en train de chercher des nouvelles idées, même si on n'est pas sur la sphère YouTube actuellement, mais en tout cas on y travaille pour des nouveaux sujets. Exactement. Et aujourd'hui on voulait vraiment vous encourager, on voulait parler avec vous, voilà c'est 2016. C'est encore le début de l'année et on n'avait pas fait cette vidéo et elle nous tenait vraiment à cœur. Oui. Et ce qu'on voulait faire en fait, c'était vraiment vous encourager par rapport à cette année, c'est-à-dire vous booster, à savoir comment prendre confiance en soi. Voilà, comment avoir confiance en soi. Est-ce que tu veux commencer? Oui, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que tu as à leur dire? Qu'est-ce que j'ai à leur dire? En fait, voilà, pour ce début d'année 2016 et pour toute l'année 2016, soyez des femmes fortes, ayez confiance en vous, assumez-vous. N'ayez pas peur d'affirmer ce que vous avez à dire, n'ayez pas peur d'affirmer ce que vous êtes. Et puis, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Revendiquer son essence même. Et c'est tout ça en fait qui fait partie de la confiance en soi. C'est beaucoup de choses. La confiance en soi c'est un grand mot, mais en fait il y a plein de petites choses à l'intérieur. C'est les parcours de nos vies qui nous donnent confiance en soi aussi. Les erreurs, le bonheur qu'on vit au quotidien. Vraiment plein de choses. Le travail aussi. Le fait de travailler, le fait d'évoluer aussi professionnellement, ça donne beaucoup de force, ça donne beaucoup de confiance en soi. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi. Donc franchement, pour cette année, foncez dans les domaines... dans les domaines que vous aimez, dans les domaines où vous avez plaisir à être. Ouais, c'est ça que je voulais dire en fait. Continue. C'est ça que je voulais dire. En fait, c'est vraiment cette année, dites-vous que vous avez peur de rien. Ok les filles? On est dans une vie où on n'a rien à perdre, d'accord? Donc vous vous dites, je fonce et je n'ai peur de rien. C'est sûr vous allez être stressé, c'est sûr vous allez avoir des appréhensions, c'est sûr vous allez avoir des doutes, comme nous on en a aussi. Mais en fait, dites-vous que vous n'avez rien à perdre, d'accord? Et il y a forcément des qualités à l'intérieur de vous que personne d'autre n'a. Par exemple, ma sœur, elle sait faire des choses que moi je ne sais pas faire. Et inversement. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Du coup, en fait, ce qu'on voulait vous dire pour cette année, c'est vraiment... C'est même prendre confiance, je vais y arriver. Prendre confiance en soi, c'est pas inné, ça vient pas comme ça, c'est un processus. De la même manière qu'on peut perdre confiance en soi, ça vient aussi petit à petit. De la même manière, prendre confiance en soi, ça vient à force. Comme René l'a dit, c'est avec les expériences de la vie, c'est avec votre travail, avec ce que vous allez faire de votre vie au quotidien. Mais ça va pas venir comme ça tout de suite. Donc vraiment, ce qu'il faut faire, les filles, c'est de commencer à faire quelque chose en fait. Vous vous posez, vous réfléchissez. Quelles sont vos qualités? Qu'est-ce que vous savez faire de mieux? Quelles sont les choses que les gens disent vraiment à votre sujet qui sont vraiment très bonnes? Vos qualités, vos performances, vos compétences vraiment le summum du summum. Vous notez tout ça et vous vous dites, voilà, cette année, je vais avancer dedans, je vais faire ça au mieux, je vais rendre service aux gens, je vais mettre mon potentiel en œuvre pour aider les autres. Et comme ça, vous allez voir que non seulement vous allez rendre service aux gens et ce que vous allez faire pour les autres, ça va être bénéfique. Donc forcément, ça va vous donner de la confiance en vous parce que vous allez dire, ah mais en fait je suis utile. C'est ça en fait le sentiment qu'on se dit, c'est que on se dit, ah en fait je suis utile, je peux faire des choses qui vont aider les autres, qui vont plaire aux autres. Et après vous allez avoir confiance en vous parce que vous allez savoir que vous êtes quelqu'un qui est fort dans ce domaine-là. Un petit point aussi qu'il faut préciser, il y a la peur. La peur c'est un frein. La peur, c'est un élément qui est très néfaste pour la confiance en soi et pour s'élever en fait. La peur nous pousse à ne pas faire, tout simplement. Quand on a peur, déjà on commence à réfléchir, on commence à se dire ça se trouve je vais pas y arriver, et ça se trouve, et ça se trouve, et ça se trouve. Mais pour enlever les et ça se trouve, et ça se trouve, et ça se trouve, il faut essayer. C'est clair. Il faut essayer, il faut vraiment couper cette barrière avec la peur en fait. Faut pas côtoyer la peur, faut pas la côtoyer, surtout pas. Bien sûr, faut se poser des questions, faut pas non plus faire des projets comme ça parce qu'on en a envie. Ça se pose, on pose ça sur une table, on en parle, on en discute avec ses proches, avec ses collaborateurs, peu importe. Mais vraiment, la peur est un élément destructeur et c'est un élément néfaste. C'est une barrière
tout simplement c'est une barrière. Je sais pas si j'ai un exemple précis actuellement, je dois sûrement en avoir, mais là ça me vient pas tout de suite. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est le fait, c'est rester dans mon confort. Je sais que moi j'ai eu une période où non, je préfère rester dans mon confort parce que après c'est une prise de tête. Non, je préfère rester dans ce que je sais faire en fait. Moi ça m'est arrivé et ça m'a pas fait avancer. En tout cas, ça m'a pas du tout boosté. Au contraire, ça m'a fait reculer. On stagne en fait. On est vraiment dans son confort, dans ce qu'on sait faire. On aime une chose, mais on a peur d'accéder à cette chose-là. Alors que dès qu'on accède à cette chose-là, on est sûr que ça nous ferait plaisir, mais on a peur. Vraiment là, j'ai pas d'exemple. Donc qu'est-ce que tu as fait pour remédier à ça du coup? Donc qu'est-ce que j'ai fait pour remédier à ça? J'ai enlevé moi-même les jugements que je faisais à mon sujet. Voilà, j'ai éradiqué je me suis dit oui. Ne te pose pas de questions, René, en fait. Arrête de dire oui, mais ça se trouve, oui, mais je suis pas si forte, elle est comme si, elle est plus forte, la comparaison, etc. Ouais. J'ai enlevé ça. Je me suis dit au contraire, si elle peut y arriver, moi je peux y arriver. Tout à fait. Et vous aussi. Exactement. Je me suis dit, si j'aime ça, il n'y a pas de raison pour laquelle je ne réussirai pas dans ça, puisque j'aime faire cette chose-là. Donc voilà, en fait, c'est se parler déjà à soi-même. Parce que si on attend que les autres viennent parler pour nous, oui, t'inquiète pas, c'est vrai que c'est un élément déclencheur aussi. Mais il ne faut pas trop attendre non plus que les gens nous disent « Mais si, t'inquiète pas, nanani, nanana ». Non, il faut d'abord être sûr de soi à l'intérieur. Vraiment, c'est une question d'intérieur de soi avant tout. C'est vrai que avec l'entourage, ça ne fait que booster les choses et c'est parti. Donc l'entourage aussi compte. Exactement. Être bien entouré, avoir quelqu'un de fidèle, de proche. Ça peut être même 2-3 personnes, hein, c'est pas forcément... Non, c'est pas une foule. C'est pas une foule. Et généralement, ouais, c'est clair, généralement, c'est pas une foule. C'est, voilà, 2-3 bons amis qui vous connaissent très bien et qui pourront aussi vous dire qu'est-ce qu'il y a de bon chez vous ou qu'est-ce que vous savez faire de bien pour tout simplement avancer dans ce chemin-là. Après, voilà, moi, je dirais cette année, entreprenez les filles. C'est vrai, on est dans la sphère, on est dans le monde de l'entrepreneuriat carrément. Actuellement, ouais. Tout le monde entreprend dans n'importe quel domaine. Si vous le sentez, franchement, allez-y. Ne regardez pas ce que les autres font, ne comparez pas. Vous restez dans votre bulle, vous dites voilà, je veux faire de la pâtisserie, je veux faire de la coiffure, je veux faire du maquillage. Ok, je regarde pas ce que les autres font, je fais mon univers et j'avance et restez persévérant dessus. Exactement. Et vous allez voir que ça va payer. Tôt ou tard, ça va payer. Commencer à entreprendre, c'est pas non plus aller la grosse entreprise, on va entreprendre, Non, entreprendre, ça peut être vraiment une petite chose. En fait, entreprendre, c'est dans le sens action. Aujourd'hui, actionner. Aujourd'hui, cette année, actionner. Si vous êtes fan de pâtisserie, comme elle a dit tout à l'heure, commencez à faire des petits gâteaux à votre entourage, etc. Non, l'entrepreneuriat, c'est pas tout de suite la grosse boîte. Non, oui, voilà, c'est pas ça. C'est vraiment commencer à faire quelque chose dans ce domaine-là pour pouvoir, après, petit à petit, voilà, mettre, comme on dit, empiler les cases au-dessus des autres et puis faire quelque chose de grand. Actionner. 2016, les filles, on se met à l'action, on bouge. Nous, c'était vraiment les résolutions qu'on avait pour vous. On voulait pas vous citer nos résolutions à nous parce que clairement, voilà, ça sert à rien. Mais on voulait avoir des résolutions pour vous et c'est vraiment vous booster dans ce sens-là. Nous, on va essayer aussi de le faire, hein, vous inquiétez pas. Et on va se soutenir, n'est-ce pas? Que vous soyez en Afrique, au Canada, en Asie. Voilà, on va se soutenir mutuellement. Exactement. Et puis dites-nous voilà, dans quel domaine vous aimeriez exceller. Dites-nous quelles sont vos passions dans lesquelles justement vous n'osez pas sauter le pas. C'est une bonne idée, mais oui, et puis peut-être qu'on pourra vous donner peut-être quelques démarches à suivre. En tout cas, à notre petit niveau, peut-être qu'on pourra vous aider. En tout cas, si on peut vraiment vous aider dans un domaine, ça serait vraiment avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et puis ça nous ferait vraiment chaud au cœur parce que on fait cette vidéo YouTube aussi pour ça. C'est pour vous, vraiment c'est pour vous. Et si vraiment on peut vous aider quelque part, soyez les bienvenus. Hein. Exactement. C'était notre petite vidéo retour comeback. Pour vous, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à communiquer avec nous en commentaire, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le blog de René, ma page photo, etc. Et on vous embrasse bien fort. C'était nous, hein, comme d'habitude. Allez, gros bisous. À bientôt.